Bonjour, ici Hélène Rondeau. Mercredi, garde-manger. Je me trouve à la ferme Onésime Pouliot, dans la paroisse de Saint-Jean, à l'île d'Orléans. Et j'ai pris la poudre d'escampette encore cette semaine pour venir rencontrer Guy Pouliot, qui est un producteur de petits fruits ici à l'île d'Orléans, à la ferme Onésime Pouliot. Et ils sont ici depuis déjà 11 générations. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Et on va parler avec lui de framboises. Guy Pouliot, enchanté. Bonjour. Là, on est dans une framboiseraie. OK, oui. C'est comme ça qu'on appelle Ouais, ça? sous-abri. Sous-abri, effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Ce qu'il y a de particulier, c'est bon, effectivement, c'est sous-abri, donc pas de pluie, pas de rosée, brise le vent énormément, ce que les framboisiers n'aiment pas. Et puis, nos plants sont plantés dans des pots. Cette caractéristique-là, elle est importante parce qu'elle nous permet de conserver nos plants l'hiver à l'abri de nos hivers rigoureux. C'est-à-dire que je peux soit prendre nos pots, prendre le plant, le coucher au sol et mettre 2 géotextiles par-dessus en attendant que la neige arrive. Ou je prends carrément nos plants qui sont en pépinière, parce que là ici on est en production, j'en ai d'autres en mode pépinière, qu'on peut déposer dans des boîtes en bois qui mesurent environ 8 pieds par 4 pieds, 4 pieds. Puis on entrepose ces boîtes-là au frigo. Donc, en réalité, présentement, on fait les deux façons. On les protège les deux, soit avec le couvercle ou soit avec le frigo. Fait que quand la neige fond au printemps, on enlève nos couvercles, on relève les plants. Ceux qui sont au frigo, on leur dit pas que le printemps est arrivé, on attend. Donc, les premières sous les couvertures se développent. Quand on trouve et qu'on juge qu'ils ont assez d'avance de prise, puis normalement, c'est autour du 5, 6, 10 juin, ceux qui sont dans le frigo, on leur dit, bon, ben venez-vous-en, c'est le printemps. Ben oui, vous leur jouez un tour, là. On leur joue un tour, mais l'idée de ça, c'est de pouvoir récolter des framboises d'été, mais jusqu'au 15 octobre. Parce que celles sorties en juin nous donneront des framboises à partir de la deuxième partie de août, jusqu'autour du 15 octobre environ. C'est exceptionnel d'avoir des framboises si longtemps. Ben, non, il existe des framboises d'automne quand même, ou remontantes que l'on dit au Québec, sauf qu'ils ont toutes pour caractéristique d'être assez foncées. Vous savez, dans la tête du consommateur, pas tous, mais souvent c'est comme ça, ce qu'on a de disponible sous les yeux 12 mois par année, c'est des framboises qui nous viennent soit de la Californie ou du Mexique. Puis ils sont d'un rouge clair. Donc, tout ce qui a l'air de plus foncé que ça a l'air trop mûr, je répète, a l'air trop mûr, bien que ça ne le soit pas. A l'air trop mûr parce que nos framboises d'automne sont de teinte foncée. Donc, bien qu'elles ne soient pas trop mûres, elles l'ont l'air. Puis quand ça a l'air trop mûr, ça incite moins le consommateur à l'acheter. Donc, nous, plutôt que d'essayer de convaincre et d'expliquer aux gens qu'il existe différentes couleurs, ce qu'on a choisi de faire, c'est de trouver une framboise d'été qui se rapproche du rouge acceptable et qu'on lui fait 2 sorties. Donc, on programme une deuxième sortie en juin pour pouvoir récolter une framboise d'été jusqu'au mois d'octobre avec le bon rouge. Puis là, mais c'est quand même une framboise très, très longue, là. Je regarde la forme, c'est... C'est une particularité de Tulamine. Donc, Tulamine, c'est pas une variété qui est nouvelle. C'est nouveau au Québec. Elle n'est pas nouvelle parce que... Avant, on l'utilisait pas parce qu'elle est frileuse. Elle n'aurait pas résisté à nos hivers rigoureux, plantée de manière traditionnelle en plein champ. Vous savez, quand on a 2 pieds, 3 pieds de neige, mais qu'il reste encore 1 pied ou 2 de canne en dehors de la neige, à moins 31, ben il y a 2 pieds qui viennent de disparaître. Donc, Tulamine est réputée à être geleuse. Donc, les producteurs de framboises traditionnelles qui vont cultiver Nova et Killarney, ben c'est normal qu'ils prennent ces 2 variétés-là. Elles sont très bonnes au goût, mais elles ont aussi la réputation d'être plus résistantes. Ça veut pas dire qu'elles ne geleront jamais, mais elles sont plus résistantes au froid que peut l'être Tulamine. Donc, c'est pour ça que Tulamine n'était pas cultivée au Québec. Es muy grande. Es muy grande. Wow. Magnifico. Yum.